Chers frères et sœurs, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous vous souvenez encore l'évangile du dimanche dernier? Ça fait 8 semaines. C'est trop long pour vous. C'est bien. Dimanche dernier, Jésus nous a enseigné sur la correction fraternelle. Aujourd'hui, il nous apprend à pardonner à travers la parabole sur la pitié de Dieu. Une pitié qui ne demande qu'à nous remettre toutes nos dettes. Une pitié qui devrait déteindre sur nous, en quelque sorte, puisque nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère lorsque celui-ci commettra des dettes, des fautes contre moi? Demandait Pierre à Jésus dans le passage de l'Évangile. Et je pense que cette question demeure encore actuelle dans notre vie quotidienne. Combien de fois devons-nous pardonner à nos frères et sœurs qui ont mis des fautes contre nous? Pardonner, comme vous savez tous, c'est plus facile à dire qu'à mettre en œuvre. En réalité, une blessure physique, on garde la cicatrice. La peau ne sera plus jamais neuve et aucun coup d'éponge n'effacera la blessure. Il en est pareil pour la blessure morale. Rien ne peut être fait pour qu'elle ne laisse pas de traces, et dans les cas graves, on peut être marqué pour la vie. Rien ne pourra effacer la calomnie, le geste de mépris, l'infidélité grave, les coups et tous les gestes de violence, etc. Des exemples pareils, nous en trouvons beaucoup dans nos vies familiales, amicales, professionnelles, paroissiales, etc. Et vis-à-vis de l'offense qui nous a faite, comment nous pouvons réagir? Il existe 3 sortes de réponses possibles. D'abord, la vengeance. Selon la Bible, elle est comme une bête sauvage tapie dans l'ombre à la porte de la maison, prête à sortir crocs et ongles. Ensuite, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et enfin, il existe une 3e possibilité qui se trouve dans la tradition juive, une tradition de miséricorde. On doit pardonner jusqu'à 4 fois. Et Saint Pierre, qui est né dans cette tradition, se croit vraiment généreux lorsqu'il propose de pardonner jusqu'à 7 fois. Or, la réponse de Jésus est sans équivoque. On doit pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à notre pardon. La pitié de Dieu est infinie, illustrée par la remise, une dette incalculable dans la parabole. Tout au long de l'histoire biblique, Dieu invite toujours l'humanité à se libérer de la spirale de la violence et de vengeance. La pitié, par définition, c'est l'émotion qui nous prend aux entrailles. C'est plus fort que nous et cela dépasse nos calculs mesquins. Et c'est cette piété que le Seigneur nous a accordée et nous demande à mettre en pratique envers nos frères et sœurs. Chers frères et sœurs, sois indulgents pour qui ne sait pas, nous invite Ben Sirach le Sage dans la première lecture.
Et pour pouvoir être indulgent envers nos frères et sœurs, il faut penser d'abord à l'alliance du Très-Haut, c'est-à-dire pensons à la fidélité de Dieu tout au long de l'histoire envers son peuple, si souvent infidèle, individuellement et collectivement. Et puis, pensez au commandement et ne pas garder la rancune envers le prochain, c'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même. Et enfin, pensez à ton tort final et renoncez à toute haine. Pensez à ton déclin et à ta mort. Ici, je crois que c'est un appel à la lucidité sur notre petitesse. Nous sommes poussière et c'est à cause de notre petitesse, de notre fragilité, que Dieu nous traite avec indulgence. Pardonnez-vous les uns les autres, comme je vous ai pardonné dans le Christ. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu de ce dimanche nous demande de passer par-dessus l'offense et la vengeance. Autrement dit, le pardon chrétien consiste non pas à oublier ou ignorer un passé qu'on ne peut ni être oublié, ni être ignoré de toute manière, mais à passer par-dessus et à essayer de survivre et de renouer la relation qui a été coupée par l'offense, de reproposer son amitié et sa confiance. Et cela consiste aussi à accepter qu'il y ait un avenir possible. Quand on pardonne aux autres, on leur ouvre une porte. Et nous savons que le mot pardon, étymologiquement, s'écrit en deux parties, pardon, c'est-à-dire le don parfait. Parachever, le don par-delà l'offense. Et parce qu'il est parfait, il ne peut être en nous que l'œuvre de l'Esprit Saint. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Demandait le Maître Jésus au mauvais serviteur de l'Évangile. Et là, il peut nous demander à la même parole. Seigneur, apprends-nous à être miséricordieux comme toi qui es miséricordieux. Amen.